Aujourd'hui, on va voir 10 signes qu'elle te prend pour un gros bêta. Salut mon pote, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, comme toujours ça va parler vrai. Et tu le sais. Alors mon poteau, si tu n'es pas encore allé jeter un coup d'œil au Patreon, je t'invite à le faire. Si tu veux des astuces que tu ne retrouveras pas sur la chaîne, du contenu que tu ne retrouveras pas sur la chaîne, du contenu exclusif et qualitatif sur la nature féminine et les rapports hommes-femmes, je t'invite à rejoindre le Patreon. Et je t'affiche aussi quelques contenus disponibles dessus. Le lien se trouve dans la description et dans l'espace commentaire. Et nous allons pouvoir rentrer immédiatement dans le vif du sujet avec le premier signe qui est qu'elle te parle d'autre homme ou qu'elle te parle de son ex. Et si tu constates qu'elle te parle d'autre homme ou de son ex, elle n'est pas attirée par toi. Tu es juste un bon bêta qui va pouvoir écouter tout ce qu'elle a à te dire. Tu es juste une oreille attentive. Tu sais, énormément de femmes voient l'utilité chez les hommes. Et toi, là, tu as le rôle de celui qui va l'écouter. Il y a celui qui va faire son taxi, il y a celui qui va faire ses courses, il y a celui qui va l'amener au restaurant, il y a celui qui monte les meubles, il y a celui qui la tamponne, et j'en passe. Et toi, ce que tu veux, c'est être celui qui la tamponne, pas celui qui écoute ce qu'elle a à te raconter sur ses ex ou sur d'autres hommes. Oui, elle ne va pas s'amuser à te parler d'autres hommes si tu lui plais. Elle veut te montrer que la place est libre. Ce n'est pas un sujet qu'on aborde quand on est dans un flirt avec quelqu'un, et elle le sait très bien. Donc si elle te parle de ses ex, de son ex ou d'autres hommes, sache qu'elle te voit juste comme une oreille attentive, comme un bon guignol qui va pouvoir l'écouter. Mais ça s'arrête là. Ensuite, mon poteau, on va passer immédiatement au point numéro 2. Si elle te dit « tu mérites mieux que moi ». Il n'y a rien de plus hypocrite qu'une femme qui te dit ça. Non, si tu méritais mieux qu'elle, je peux t'assurer qu'elle ferait tout pour te côtoyer, pour être avec toi. Ça, c'est une certitude. Ce qu'elle se dit au fond, c'est plutôt « je mérite mieux que toi et tu m'auras jamais ». C'est un mélange de foutage de gueule, de mépris et de pitié. Non, en te disant ça, elle te dit clairement que tu es inférieur à elle. Oui, que tu es clairement inférieur à elle. Ensuite, les gars, on va passer immédiatement au point numéro 3. Elle rationne le sexe. Bon, les gars, si une femme rationne le sexe avec vous, elle vous voit clairement comme un bêta. Elle considère son sexe comme avoir beaucoup plus de valeur que le vôtre. Oui, vous ne devez jamais tolérer qu'une femme commence à rationner le sexe avec vous. Ça en dit très très long. Déjà, ça montre qu'elle n'a plus de désir pour vous. Parce que si elle avait vraiment du désir pour vous, et si elle ne vous voyait pas comme un bêta, je peux vous assurer qu'elle vous sauterait sur la baie. Ça serait elle qui viendrait sur votre baie, sans même que vous ayez à lui demander, ou sans même que vous ayez à aller vers elle. Ça les gars, je peux vous l'assurer. Donc les gars, commencez pas à mendier du sexe. Beaucoup d'hommes commencent à mendier du sexe. La dernière fois, je suis tombé sur une vidéo. Le mec, il faisait le ménage. Il faisait le ménage pour ensuite avoir du sexe derrière. Parce que oui, certaines femmes vont utiliser le sexe comme monnaie d'échange. Parce qu'elles savent que beaucoup d'hommes sont prêts à tout pour avoir du sexe. Tu vois, elle peut très bien utiliser les mecs qui sont dans la friendzone en leur donnant un peu d'espoir pour avoir tout un tas de services. Elle peut très bien multiplier les dates avec un gars. Le mec, il va payer plein de restaurants, plein de sorties, en espérant avoir un peu de sexe. Et au final, elle ne va rien lui donner. Et ensuite, tu seras frustré, il va faire un caca nerveux. Putain, j'ai investi tout ça, et elle m'a même pas donné un peu de sexe. Bah, au final, je la comprends. Je la comprends parce que agir comme ça, c'est agir comme un bolos. Si elle commence à utiliser le sexe comme une carotte, et que toi, tu te mets à courir après la carotte, je suis désolé, mais t'es un guignol. Donc elles peuvent utiliser le sexe comme monnaie d'échange, comme punition. Tu vois, dans les relations, certaines femmes privent leur homme de sexe pour les punir. Et c'est quelque chose que tu ne dois jamais tolérer. Et tu ne dois pas quémander du sexe. Je préfère clairement que vous alliez vous astiquer la nouille un coup pour vous calmer, plutôt que vous mendiez du sexe. Ça, c'est clair et net. Donc les gars, si elle commence à rationner le sexe, elle vous voit comme un bêta. Ensuite, on va passer immédiatement au quatrième point. Elle pète et elle rote devant toi. J'ai jamais compris les mecs qui tolèrent que leur copine pète et rote devant eux. Ça m'a toujours choqué en fait. Parce que ce n'est pas l'image d'une femme féminine. Non, je suis désolé, une femme féminine, ça rote pas et ça pète pas. Il n'y a rien de plus repoussant
qu'une femme qui fait ça. À chaque fois que tu vas voir son cul après, bah en fait, tu vas voir quoi? Un cul poisseux, un cul péteux. Et je peux t'assurer que moi, personnellement, ça me donne pas envie de la toucher. Déjà, de 1, c'est masculin. De 2, c'est dégueulasse. Et de 3, c'est un manque de respect. Si elle ose péter devant toi, c'est clairement qu'il y a un manque de respect derrière. Oui. Et bien sûr, encore une fois, si vous tolérez ça, c'est votre problème. Mais pour moi, une femme qui te respecte, une femme qui te voit comme un alpha, n'osera jamais rôter ou péter devant toi. J'ai à plusieurs reprises constaté que certaines femmes trouvent ça normal de lâcher des gros rots, même pendant des repas. La dernière fois, ça m'est arrivé. J'étais au McDo avec un groupe, et il y a une gonzesse qui commence à te lâcher un rot de camionneur. Même moi, je lâche pas des rots comme ça. Et le gars à côté, il trouve ça normal, tu vois, parce qu'il y avait son copain juste à côté. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai fait putain, c'est quoi ce truc? Enfin bref, c'est quelque chose. Chacun son délire. De toute façon, une vraie femme féminine ne fera pas ça. Une femme féminine doit avoir un minimum de classe. Enfin bref, on va passer immédiatement au 5e point. Si elle dit de toi que tu es un gentil garçon. Aïe 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 aïe. Ça les gars, ça a une connotation très péjorative. Quand une femme dit qu'un homme est un gentil garçon, ça veut dire tout simplement que c'est un bêta. Ça veut dire tout simplement que c'est un homme qui n'est pas attirant. Tu penses vraiment qu'elle dit que l'alpha est un gentil garçon? Absolument pas. Tu crois vraiment que le bad boy qui lui casse les côtes, qui lui met de gros coups de hanche, dit qu'il est un gentil garçon? Absolument pas. Parce qu'il ne l'est pas. Les gars, ce qui est gentil n'est pas excitant pour les femmes. Non, tu ne seras jamais attirant pour les femmes en étant trop gentil. Il faut pas être méchant, mais il faut savoir poser des limites. Il faut savoir poser un cadre. Il faut avoir du caractère. Il faut savoir dire non. Il faut se comporter tout simplement comme un homme. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes méchant. L'alpha est gentil, sauf qu'il met un cadre, il met des limites. Il dit stop quand il faut dire stop. Il sait dire non. Il a sa personnalité. Il a ses convictions. Il a sa façon de penser. Et j'en passe. Donc mon poteau, si une femme dit de toi que tu es trop gentil, aïe aïe aïe. Je peux t'assurer que sa chatte est toute sèche quand elle pense à toi. Les femmes perçoivent trop de gentillesse comme de la faiblesse. Oui. Et elles n'ont pas totalement tort, parce que la plupart des hommes qui sont trop gentils, finalement ils le sont par faiblesse ou pour obtenir quelque chose. Donc mon poteau, si tu es trop gentil, sache que ce n'est pas la bonne stratégie à adopter. Absolument pas. Les femmes ne baissent pas avec les hommes trop gentils. Les hommes trop gentils finissent dans la friendzone. À écouter toutes ces aventures qu'elle a avec le bad boy ou l'alpha. Ça mon pote, je peux te l'assurer. Enfin bref, nous allons passer immédiatement au 6e point. Elle cherche à te contredire et à avoir le dernier mot. Bon les gars, si vous constatez qu'une femme se comporte comme ça avec vous, bon déjà, vous ne devriez pas côtoyer ce genre de femme, parce que c'est quelque chose d'usant, de fatigant, et puis en plus c'est un comportement relativement masculin. Il n'y a rien de féminin dans ce genre de comportement. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de femmes masculines. Alors elles sont féminines d'apparence, mais elles sont masculines au niveau du comportement. Oui, complètement. Donc si elles cherchent la confrontation, à être en compétition avec toi, qu'elle cherche à te contredire, à vouloir tout le temps avoir raison, bon, il est possible qu'elle ait un problème d'ego, hein, ça arrive. Il y a des gens qui ont des problèmes d'ego et ils ont besoin de toujours avoir raison, de toujours avoir le dernier mot, de toujours contredire ce que tu es en train de dire. Ouais, ils ont l'ego en mode survie. Tu vois, ils jouent leur vie à chaque instant. Non, c'est pas parce que tu as tort que tu es diminué. C'est pas parce que tu as tort que t'es nul. On se trompe tous et on a tous le droit d'avoir tort. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de nul. Enfin bref, tout ça pour dire que si elle se comporte comme ça, elle ne te respecte pas en tant qu'homme. Elle ne respecte pas ton autorité. Si c'est une femme qui fonctionne normalement et de manière féminine et qui te voit comme un alpha, elle ne va pas chercher constamment à te contredire. Non, elle va t'écouter. Elle va t'écouter parler, elle va être attentive à ce que tu dis et elle va chercher ton approbation. Elle va apporter des éléments à la conversation.
Elle va pas constamment essayer d'être en confrontation avec toi. Au contraire, elle va vouloir te compléter. Elle va vouloir apporter une vraie plus-value à ce que tu lui dis. Elle va vouloir être intéressante à tes yeux. Oui, elle ne cherchera absolument pas à avoir le dessus sur toi. Donc les gars, ne vous emmerdez pas avec ce genre de femme. Nous allons passer immédiatement au 7e point. Si elle veut te voir, mais avec des amis. Bon les gars, si une femme veut vous voir avec ses amis, c'est clairement qu'elle n'est pas si intéressée que ça. Et qu'elle vous voit sans doute comme un bêta. Peut-être que vous allez pouvoir la divertir. Peut-être que vous allez pouvoir payer des boissons, payer des choses. Peut-être que vous allez pouvoir faire le clown, et j'en passe. Ou peut-être tout simplement qu'elle vous voit juste comme un bon pote, c'est tout en fait. Elle vous voit juste comme un bon pote, donc elle vous dit de venir avec ses amis. Vous pensez vraiment que si elle vous voyait comme un homme supérieur, un mâle alpha, elle prendrait le risque d'amener ses amis pour qu'ensuite vous commencez par exemple à créer des liens avec ses copines et qu'il y ait une copine potentiellement qui vous plaise plus que elle? Non, elle ne prendrait pas le risque, elle voudrait garder l'exclusivité. De plus, elle sait très bien que quand il y a ses amis, il n'y a pas de risque qu'il se passe quelque chose. Si elle te voyait comme un alpha, elle chercherait à te voir seul à seul, pour qu'il puisse se passer des choses et pour garder l'exclusivité, pour pas que tu te tournes vers une de ses copines par exemple qui pourrait plus te plaire, ce qui ferait qu'elle perdrait son coup. Donc mon poteau, dans une grande majorité des cas, quand une femme veut te voir qu'avec ses amis, c'est qu'elle te voit comme un bêta et pas comme un casseur de dos potentiel. Ensuite, les gars, on va passer immédiatement au 8e point. Elle trouve des excuses quand tu veux la voir, mais continue à parler avec toi. Bon, les gars, il va falloir arrêter de se faire avoir. Oui, il faut arrêter d'être un guignol. Il faut commencer à arrêter d'avoir ce genre de comportement. Quand une femme ne veut pas te voir, elle t'envoie clairement le message qu'elle n'est pas intéressée. Et là, tu te dis, mais je comprends pas. Elle trouve des excuses, elle est jamais disponible pour me voir, mais elle continue à en parler. Ben oui, mon poteau. Parce que tu es juste un réservoir d'attention, de validation et d'occupation. Tu vois, elle extrait ton attention. Ce qui est très précieux pour elle. Elle s'en nourrit. Elle extrait ta validation, ce qui flatte son ego. Tu vois, quand tu parles avec elle, au final, tu la valides. Tu vois. Et elle s'occupe avec toi. Quand elle a rien à faire, qu'elle a du temps à tuer, elle discute avec toi. Tu vois mon poteau? Donc ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que quand une femme ne veut pas te voir en vrai, mais continue à te parler, elle n'est pas intéressée. Elle est juste intéressée par ce qu'elle peut extraire de ta personne. Et ça, il faut que ça rentre dans ta tête. Si elle ne veut pas te voir, c'est pas grave. Tu passes à la suivante. Tu laisses tomber. Tu laisses pisser. Tu crois vraiment qu'elle a un emploi du temps de ministre? Absolument pas. T'inquiète pas que pour l'alpha, elle trouve le temps. Une femme à qui vous plaisez, une femme qui vous voit comme un alpha, les gars, trouvera toujours le temps pour vous voir. Oui. Dormira moins pour vous voir. Fera même des centaines de kilomètres pour venir vous voir. Oui. Déplacera son emploi du temps pour venir vous voir. Ça, les gars, je peux vous l'assurer. Elle trouvera, quoi qu'il arrive, le moyen de vous voir. Donc arrêtez de faire les guignols un peu. Ensuite, on va passer immédiatement au 9e point. Bon, là, je vois qu'on fait du lourd. J'espère que les gros bêtas sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, le 9e point, c'est qu'elle est disponible que quand elle a besoin de toi. Oui, mon poteau, si tu constates qu'elle est toujours disponible, mais que quand elle a besoin de toi, sache, mon poteau, qu'elle te voit clairement comme un gros bêta qu'elle peut utiliser. Et si tu es dans cette position, c'est que tu te comportes clairement comme un guignol. Tu ne dois pas rendre des services facilement et gratuitement aux femmes. Absolument pas. Il faut qu'elle t'ait montré que c'est une bonne personne. Il faut qu'elle t'ait aussi donné en retour de sa personne. Parce que j'imagine que les gens qui sont disponibles que quand ils ont besoin de toi, c'est que ça ne doit pas être des gens qui doivent beaucoup donner. Peut-être que tu fais ça en espérant qu'elle va te donner des faveurs. Tu vois, il y a beaucoup de mecs qui rendent des services aux femmes en pensant qu'ils vont obtenir des faveurs de cette fameuse femme. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Le mec qui la cartonne sur la banquette arrière de la voiture, sur la machine à laver, par terre, contre le mur, contre l'arbre, je peux t'assurer qu'il ne lui rend pas de service. Si, le seul service qu'il lui rend, c'est justement de la cartonner, de la tamponner bien comme il faut. Ça, mon poteau, je peux te l'assurer. Donc arrête de faire le guignol. Et arrête de penser qu'en donnant
des services aux femmes, tu vas obtenir quelque chose en retour. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça, je peux te l'assurer. Maintenant, les gars, on va passer immédiatement au 10e point pour finir en beauté. C'est toujours toi qui envoie le premier message et relance les conversations. Ça marche pas comme ça, mon poteau, dans la vie. Tu crois qu'elle va te donner l'heure? Absolument pas. Elle va rien te donner. Parce que tu es en train de lui donner, sans qu'elle ait besoin de te rendre quoi que ce soit en retour. Dans la vie, c'est donnant-donnant. Tu donnes, on te donne. Alors bien sûr, il faut savoir être généreux et il faut savoir donner. Mais pas à n'importe qui. Non, pas à n'importe qui. Parce que beaucoup de gens prendront ce que vous avez à leur donner, mais ne vous donneront rien en retour. Beaucoup de gens ne méritent pas ce que vous leur donnez. Non, il faut être sélectif. Il ne faut pas donner à tout va, à tout le monde et n'importe comment. C'est le meilleur moyen de se faire enfler. Et là, je ne parle même pas des femmes. Parce qu'au final, on parle des femmes, mais il y a beaucoup de choses qui reviennent de manière générale avec tout le monde. Ça ne concerne pas que les femmes. Comme la gentillesse, par exemple. Si tu es trop gentil, tu risques de te faire bouffer par énormément de personnes. Parce que même si tu es gentil, non pas par faiblesse, mais parce que tu es de nature juste gentille, oui, ça existe, même si la plupart des gens sont gentils par intérêt, ben tu vas quand même te faire enfler. Et les gens vont prendre ça comme de la faiblesse. Oui, mon poteau,